Merci Madame la Présidente. Je ne m'attendais pas à ce qu'une décision modificative aussi importante, avec des engagements financiers tels qu'ils apparaissent, soit réglée avec une vitesse déconcertante, tant au niveau de l'exposé qu'au niveau de la réaction de notre collègue Paul-Félix Bédélette. C'est pas grave. Alors je vois que cette opération de toilettage des AP et des AE avait été annoncée, comme cela a été précisé, lors de la dernière session. On sait les uns et les autres que c'est le souci permanent de l'adéquation entre les engagements et les capacités de paiement. Et cela, bien entendu, témoigne d'une dégradation de la situation budgétaire de la collectivité de Corse. On constate l'annulation de 136 millions d'euros d'AP et 19 millions d'autorisations d'engagement. Hasard des chiffres, ce stock correspond à l'encours de la dette et au montant des dépenses réelles de fonctionnement. On voit, si l'on traite ça en pourcentage, que 53% des annulations d'AP concernent le chapitre transport, impactant donc les opérations routières, notamment le réseau départemental et le rail, à hauteur de 52 millions. C'est bien pour ça que notre groupe vous demande, depuis bien longtemps, une régularisation et une actualisation de la PPI transport. C'est crucial pour avoir une ligne directrice et surtout un prévisionnel sur les infrastructures de transport. De ce schéma, bien entendu, sont censées découler les autorisations de programme. Alors nous réitérons la demande qui est la nôtre et déjà ancienne. Lorsque je parlais des opérations annulées dans votre rapport, nombreuses sont ceux qui devraient normalement nous interpeller. Sur ces 136 millions d'euros d'autorisation de programme, 80% certes concernent des demandes antérieures ou égales à 2020, donc sous la mandature qui était la vôtre, et il y a des chapitres surprenants où les besoins sont pourtant criants, comme par exemple sur les routes, près de 11 millions d'euros sur les RD, 7,5 millions sur les routes territoriales, sur les dotations aux communes rurales, 9 800 000 euros, sur l'habitat-logement, ce dont on parle souvent, et on en fait des priorités, 1,5 million d'euros. Sur les déchets, près de 4 millions d'euros. L'AEP et l'assainissement, lorsqu'on connaît les difficultés de certaines de nos communes rurales, 8 millions d'euros. Bref, ce qui m'interpelle et ce que je voudrais savoir, c'est sur quels critères ces autorisations de programme ont-elles été supprimées. Quand on connaît les besoins énormes sur les routes, comment expliquer qu'il y ait près de 20 millions d'euros de toilettage sur l'aide aux communes, alors que l'on n'a pas obtenu de réponse précise à la question orale qui a été posée au mois d'octobre par notre collègue Marie-Thérèse Mariotti, qui laissait craindre une année blanche en 2025. Comment expliquer que l'on supprime 10 millions d'euros? Mais on a eu une réponse ce matin plutôt évasive du Conseil exécutif à notre collègue Pierre-Paul, qui n'est pas de nature à nous rassurer. On sait que des dizaines de dossiers de demande d'aide sont toujours en suspens. On ne sait pas quand est-ce qu'ils seront instruits. Pour certains, les communes ont déjà obtenu les arrêtés d'État et rien de la collectivité de Corse. Enfin, concernant les déchets, comment expliquer ces 4 millions d'euros contre des demandes d'aide pour remplacer par exemple des conteneurs de tri pour la collecte sélective et donc booster le tri, quand des demandes d'achat de véhicules pour déployer le plan bioachat qui date de plusieurs années n'ont toujours pas reçu de réponse de la part de la collectivité de Corse et de l'Office de l'environnement de la Corse. Alors s'agit-il d'opérations annulées par les porteurs de projets ou une décision unilatérale de la collectivité de Corse de ne pas donner suite aux demandes, ceci étant bien entendu radicalement différent? Je pense que nous restons sur ces sujets dans l'opacité la plus totale. C'est très inquiétant et très gênant pour une maison qui se dit être la maison de cristal. Il me semblait avoir compris que les réunions spéciales de la commission des finances prévues le mercredi matin de l'ACP en présentiel avaient vocation à poser les choses et à entrer dans le détail, prioritairement sur le fonctionnement, mais aussi sur l'investissement, et proposer ainsi des choix de qui seraient partagés, mais il n'en est rien été malgré les promesses qui ont été faites. Alors je crois que faire des choix, c'est acter des renoncements. On l'a dit et on l'a répété la dernière fois. Pour notre part, on regrette certains de ces renoncements
sur lesquels vous souhaitez vous engager, car il n'y a pas de réelle visibilité et il devient donc très difficile aujourd'hui de percevoir votre ligne politique à la lecture de ces suppressions. Je vous remercie.